parle beaucoup, Isabelle, de métiers verts. Ça va être le sujet de notre échange rapide. Comme vous l'avez compris, ce soir, on enlève tout le gras. Enfin, pas à mon niveau, mais Merci. globalement. Je parlais pour moi, pas pour vous. Alors, face aux mutations qui sont à l'œuvre aujourd'hui concernant ces fameux métiers verts en France, c'est quoi les spécificités du territoire de Toulouse Métropole ? Alors peut-être juste brosser un peu, contextualiser un petit peu le sujet. Donc rappeler que dans le rapport du think tank de Jean-Marc Jancovici, il est annoncé à horizon 2050 la création d'1 million d'emplois verts et verdissants France entière. Et en parallèle, la disparition du coup de 800 000 emplois France entière. Alors, qu'est-ce qu'on entend par emploi vert ou emploi verdissant ? Alors, les emplois verts, ce sont ceux qui sont directement liés à la transition écologique. Donc, tous les métiers qui tournent autour de la biodiversité, des énergies renouvelables, de la gestion des déchets, etc. Et puis, les métiers dits verdissants, ce sont tous ceux qui existent aujourd'hui, mais qui, compte tenu des évolutions réglementaires, des évolutions techniques, de matériaux, etc., sont amenés à évoluer dans leur process, dans leur technique, dans leur application. Et on retrouve dans ce domaine-là, dans les métiers dits verdissants, tous les métiers du bâtiment, des travaux publics, du transport et des mobilités. Voilà, donc ça c'est important d'avoir en tête. Important également d'avoir en tête qu'aujourd'hui, 65% des jeunes aspirent à travailler dans des entreprises qui mettent en œuvre une politique environnementale. Et donc, fort de ce constat, évidemment, nous, collectivités locales, on est obligé de se saisir du sujet pour essayer d'attirer et d'informer les publics sur l'existence de ces métiers verts et de ces métiers verdissants et d'amener les Toulousaines et les Toulousains à s'orienter vers ces métiers-là. Donc on mène un certain nombre d'actions avec les partenaires du territoire. Aujourd'hui, sur le territoire de la métropole toulousaine, ce sont 25 000 établissements qui emploient 75 000 personnes et qui travaillent autour de la transition écologique. Donc ça veut dire que c'est un tissu important, un vivier important d'emplois qu'il faut faire connaître. Et nos actions, alors il s'avère qu'aujourd'hui, on a ouvert la première édition d'un forum emploi dédié au métier de la transition écologique qui a duré toute la journée aujourd'hui sur Toulouse, qui a regroupé plus de 120 intervenants exposants dans 36 entreprises qui avaient des offres d'emploi. Et là, je n'ai pas les chiffres puisque le forum s'est terminé à 17h, mais en tous les cas, à la mi-journée, on avait explosé tous les compteurs. Et ce qui était intéressant de voir, c'est qu'on avait une population très diversifiée. On avait à la fois des jeunes qui étaient venus pour découvrir les métiers, pour candidater, puisqu'il y avait quand même 180 offres d'emploi qui étaient présentées, mais on avait aussi des gens qui étaient en reconversion professionnelle. On avait des personnes qui souhaitaient aussi créer leur propre activité autour de l'économie sociale et solidaire, et puis on avait des gens curieux qui venaient découvrir un petit peu tous ces métiers autour de la transition écologique. Oui, mais il y a un problème, Isabelle Ferrer, quand même. Il y a des difficultés de recrutement localement dans ces métiers. Il y a des difficultés de recrutement, notamment par la méconnaissance, du fait de la méconnaissance de ces métiers-là. Effectivement, quand on prend les métiers verdissants, les métiers du transport, les métiers du bâtiment ou bien des travaux publics, ce sont des secteurs d'activité qui traditionnellement ont des problèmes d'attractivité. Donc même en verdissant... ça les rend pas quand même un peu plus attractifs ? Ça les rend plus attractifs, mais encore faut-il que le public sache que ces métiers ont verdi. Et donc, c'est tout le travail aussi de la collectivité. Transformation du métier, c'est voilà. quand même gratifiant de se dire j'aide une filière à se transformer. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'on organise des forums, qu'on organise des mises en relation, qu'on permet aux entreprises aussi de faire découvrir leur métier et de montrer à quel point les entreprises sont engagées globalement dans des démarches vertueuses. Beaucoup sont en démarche RSE, beaucoup répondent aux objectifs que les jeunes recherchent d'avoir des entreprises porteuses de sens, avec des métiers porteurs de sens. Et l'objectif, c'est voilà, de faire toutes ces actions pour amener une mise en relation des
des entreprises et des personnes, parce qu'aujourd'hui, globalement, il y a une méconnaissance de ces secteurs d'activité, de ces métiers, en sachant qu'en plus, il y a aussi le contexte actuel qui fait qu'un certain nombre de ces mêmes secteurs d'activité sont aussi en souffrance par la hausse des matériaux, par l'immobilier qui se casse la figure. Donc, même s'il y a un verdissement de ces métiers, le contexte global est anxiogène et fait que on a quand même des difficultés à les rendre attractifs. Merci beaucoup Isabelle Ferrer. Merci à vous. Merci. Vous repartez sous les applaudissements. Et on retrouve tout de suite pour un entretien croisé Viviana Contreras, Thomas Devino avec Pierrick Merlet sous vos applaudissements là encore.